Alors, bien aimés, nous sommes toujours sur le parler en langue. Bonjour, nous espérons que tout le monde va bien. Nous bénissons le nom du Seigneur. Nous sommes toujours sur les dons de langue. Alors, ce matin, nous allons parler du don de langue en tant que signe de la conversion, signe principal de la conversion d'un croyant. C'est pourquoi on se statue plus sur le parler en langue. Tout simplement parce que le parler en langue et l'interprétation de langue est un don typiquement réservé à l'Église. C'est à partir de la naissance de l'Église qu'on a commencé à parler des dons de langue. Or, tous les autres dons spirituels, nous les avons expérimentés, du moins les premiers serviteurs de Dieu sous l'ancienne alliance l'ont également expérimenté, que ce soit le don d'une parole de connaissance, de sagesse, du discernement des esprits, de prophétie, de miracles et de guérison. Les gens qui ont vécu sous l'ancienne alliance ont manifesté tous ces dons-là, sauf le don de parler en langue et d'interprétation. C'est pourquoi on dit qu'on peut s'arrimer à ce que si une personne parle en langue, et si bel et bien cette langue vient de Dieu, du Saint-Esprit de Dieu et non des démons ou d'une simulation naturelle, cette personne ou ce croyant est bel et bien né de nouveau. Nous ne devons pas ignorer le fait que le diable dans sa singerie peut simuler un parler en langue qui est autre que le parler en langue qui vient du Saint-Esprit. Donc on peut avoir des langues qui ne viennent pas de Dieu, bien évidemment, et des langues qui viennent de Dieu. Maintenant, lorsque le parler en langue vient du Saint-Esprit de Dieu, c'est un signe de la conversion d'une personne. C'est un signe qui atteste si la manifestation est bel et bien du Saint-Esprit, que la personne est convertie. Dieu vous bénisse. À la prochaine pour une nouvelle rubrique.